Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Je n'ai pas surpris d'avoir cette page d'Évangile de Saint Jean, même si cette année, on va plutôt lire l'Évangile de Luc. C'est l'Évangile de Luc qui va nous accompagner dans cette année avec le temps ordinaire. On a commencé déjà avec le temps de l'Avent. Mais aujourd'hui, Saint Jean, avec les noces de Cana, le premier miracle de Jésus. Alors, ce n'est pas étonnant qu'après avoir célébré son baptême dimanche dernier, on se retrouve avec on dit le premier miracle de Jésus. Alors, et puis on s'est beaucoup amusé avec ce miracle-là, évidemment, avec l'ancienne traduction. Hein. On avait le chiffre qui disait combien il y avait de convives au mariage, parce que dans l'ancienne traduction, on disait qu'ils étaient 120. Il y en a qui n'ont pas compris, vous n'êtes pas réveillés, c'est correct. 120. Bon, il manquait de vin. Bon, aujourd'hui, on dit autrement, mais... Puis au lieu des jarres, on parlait des cruches. Alors, remplissez les cruches, c'est toujours intéressant. Et puis, il y avait aussi toute cette question avec Marie. Hein? On s'est beaucoup amusé avec ça. Il manque de vin. Finalement, Marie va le dire à Jésus. Jésus dit, « Qu'est-ce que tu veux? » Tu sais, bon. Et Marie qui finalement dit, « Bien, faites tout ce qu'il vous dira. » Et bien, voilà. Cette page d'Évangile... C'est toujours intéressant de se demander comment ça nous interpelle, nous qui sommes disciples de Jésus aujourd'hui. Toujours le défi, finalement, avec la parole de Dieu qui est proclamée chaque dimanche, particulièrement. C'est intéressant, en tout cas, parce que cette page d'Évangile nous a amené à emmener les gens qui ont préparé le lectionnaire, parce que ce lectionnaire-là, il a été préparé par des personnes, j'imagine surtout des hommes, mais en tout cas, mais on a choisi cet extrait de l'Évangile, nous amène à choisir l'extrait du prophète Isaïe, où ça parle des fiançailles, puis toutes ces réalités de ce Dieu qui finalement nous cherche un peu comme un fiancé cherche sa fiancée, puis qui est amoureux de nous. Il y en a qui ne sont pas tellement à l'aise avec ça, et le peuple, alors, le peuple de Dieu, hein, on ne sait pas comment il a accueilli ça, mais on sait que tranquillement, dans l'Ancien Testament, on a ces textes-là, où ça parle des épousailles, Dieu qui nous aime, et dans le texte aujourd'hui, Isaïe dit même, hein, il vous donnera un nom nouveau. L'amour fait ça des fois. Hein. Des fois, dans des couples, là, on voit ça, ils ont des petits noms qui se donnent. Puis des fois, quand on est plus près des couples, tout d'un coup, whoop, moi, comme curé, des fois,
il m'était été donné de me retrouver à manger avec des couples, des paroissiens, des paroissiennes. Puis tout d'un coup, je découvrais les petits noms qui se donnaient. Ils ne faisaient pas ça à l'Église, mais quand ils étaient chez eux. Hein? Alors, Dieu va jusque-là. C'est drôle, hein? Les petits noms qu'on se donne. Bon, c'est comme l'homme qui s'était marié. Il disait, quand j'ai marié ma femme, elle m'excitait, puis maintenant, elle m'énerve. Bon, ça, c'est pas ça, là, le nom. Hein? C'est pas les petits noms, mais je parle de ça parce que c'est important quand même. L'Écriture, le prophète Osée parle de ça dans le Cantique des Cantiques, toute cette relation entre Dieu et nous qui ressemble à une relation amoureuse. Alors, ce n'est pas étonnant que au début du ministère de Jésus, on se retrouve à des noces. Parce que ce thème-là des noces, des fiançailles, des noces, de la relation amoureuse entre Dieu et nous, eh bien, ça, c'était déjà dans l'Ancien Testament. Donc, ce n'est pas étonnant qu'au début du ministère de Jésus, on retrouve cela. Et en même temps, bien évidemment, toute la question des noces avec Dieu et son peuple, eh bien, ça va encore plus loin avec le texte d'Évangile d'aujourd'hui. C'est toute la nouveauté qu'apporte Jésus. On voyait ça dimanche dernier déjà dans l'Évangile de Saint Luc, au baptême de Jésus. Avec Luc, on parle de Jean-Baptiste, mais au moment du baptême, on ne dit pas que c'est Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus. On peut le deviner, mais Luc ne le mentionne pas, comme s'il veut faire une coupure entre Jean-Baptiste et Jésus. Tous les prophètes jusqu'à Jean-Baptiste, c'est une chose, mais Jésus, c'est autre chose. C'est dans la continuité, mais pas dans la même continuité. Jésus apporte quelque chose de nouveau. On avait ça dans l'Évangile dimanche dernier. C'était discret, mais c'était là. Et aujourd'hui, avec les noces de Cana, c'est la même chose. Le vieux vin, il était correct, c'était bon, mais le nouveau vin est tellement meilleur. Alors, c'est la nouveauté qu'apporte Jésus. C'est Dieu lui-même qui vient nous dire l'amour de Dieu. Ce n'est plus les prophètes, ce n'est plus les événements, c'est Dieu lui-même qui, en son Fils, vient nous dire son amour. Alors, cette image-là, on est comme invité, je pense, à l'accueillir dans nos vies. Est-ce que vous et moi, on est prêts à se laisser aimer par Dieu? Bonne question. Chose certaine, aujourd'hui encore, le Seigneur vient nous redire son amour à travers sa parole en ce dimanche. La lettre de Paul, elle est très belle aussi, la lettre aux Corinthiens. C'est drôle, cet extrait de la lettre aux Corinthiens, elle s'adresse aux Corinthiens, mais elle ne s'adresse pas à eux. Ça ne parle pas d'eux. Hein? Habituellement, quand tu écris une lettre à quelqu'un, bien, tu parles à la personne à qui tu écris. Mais dans cet extrait de la lettre aux Corinthiens, Paul, il parle comme pas aux Corinthiens, il parle de l'Esprit. C'est comme si vous receviez une lettre, puis tu dis, bien, à qui il parle, lui? Bien, un peu bizarre, un peu curieux comme lettre, mais en même temps, que c'est beau. Hein? Toute la question de l'action de l'Esprit Saint dans nos vies, dans la vie de l'Église, dans la vie des disciples du Seigneur Jésus. À un est donné ce don-là, à un autre don. Un parle, l'autre prend soin des malades, l'autre est bon avec les prophéties. Il arrive à discerner ce que Dieu veut que nous fassions. Et alors ça, c'est intéressant parce que ça nous parle, hein? Ça nous parle à nous. Hein, le curé qui était ici avant moi, il n'était pas comme moi, puis le curé qui va venir après moi, il ne sera pas comme moi, puis c'est une bien bonne affaire. Tu sais? C'est heureux qu'il en soit ainsi. Parce qu'en même temps, c'est ce qui fait la beauté de ce que nous sommes.
comme disciples du Seigneur Jésus. On se complète, il n'y a pas de compétition. On n'a pas à essayer d'être comme les autres. Puis ça, c'est vrai, bien sûr, pour notre vie en Église, mais c'est vrai aussi dans notre milieu de travail. Est-ce qu'on va comprendre que finalement, on n'a pas à être comme les autres, puis on n'est pas en compétition. Chacun a reçu des dons de Dieu et chacun les met au service des autres. Il est heureux qu'il en soit ainsi. Oui, la parole de Dieu, finalement, de ce dimanche est drôlement utile à notre vie d'hommes, de femmes, de disciples du Seigneur Jésus. On disait tantôt, raconter à tous les peuples, au moment du psaume, on priait ça, raconter à tous les peuples les merveilles du Seigneur, qu'on soit capable de raconter à ceux et celles que nous rencontrerons, à ceux et celles à qui nous allons parler cette semaine, qu'on soit capable de témoigner des merveilles de Dieu, de son amour pour nous, et que notre participation au repas des noces de l'agneau, alors que nous célébrons l'Eucharistie ce matin, eh bien, nous rappelle l'amour de Dieu pour nous et nous donne tout ce que nous avons besoin pour continuer à mettre les dons que le Seigneur nous a donnés au service des autres.